Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. Dans le cadre du débat sur la transition énergétique, l'industrie solaire fait partie des secteurs à développer. Et ce matin, vous nous parlez à ce sujet de produits innovants qui apparaissent tout juste sur le marché. Une enceinte sans fil qui se recharge grâce à l'énergie solaire si aucune prise de courant n'est disponible. Une société new-yorkaise vient de mettre au point ce système. Si ça vous paraît sympathique et pas forcément révolutionnaire, en fait on mesure mieux l'intérêt d'une telle invention quand on comprend que cette enceinte peut aussi servir de base pour recharger son smartphone, son appareil photo numérique, mais surtout quand on mesure le gain d'énergie, 5 heures d'exposition au soleil permettent de profiter de 8 heures d'autonomie. Et le high-tech solaire donc se développe vraiment. Il semblerait que oui, Bruce. De nombreux ingénieurs tentent de transformer à petite échelle les rayonnements en électricité. On peut trouver par exemple des protections solaires pour iPad qui permettent de protéger sa tablette tout en la rechargeant grâce à la lumière ambiante. De même, des coques batteries solaires qui peuvent tripler l'autonomie des iPhones, mais dans le genre, on trouve aussi des radios solaires qui font lampe torche, radio, réveil, horloge, des stations météo qui affichent prévision météorologique, température, grâce à une double alimentation pour que le solaire prenne le relais sur les piles quand il ne pleut pas du tout. Le secteur high-tech innove de plus en plus à spectre large et d'ailleurs il existe même une tondeuse électrique dont le système solaire permet de doubler sa capacité d'autonomie. Alors, est-ce que ces inventions ne sont pas un peu anecdotiques par rapport aux très lourds débats et aux lourds enjeux de la transition énergétique ? C'est certain qu'on n'est pas du tout sur la même échelle. L'industrie solaire veut quadrupler sa puissance d'ici 2020. Et au-delà du débat global sur le développement du photovoltaïque qui nécessite de vrais choix politiques d'investissement, des réflexions sur le stockage de cette énergie qui est par essence non pérenne, ce genre d'invention high-tech montre qu'à plus petite échelle, cette énergie peut être déjà utile individuellement au quotidien. Ça reflète aujourd'hui surtout une transition au niveau des mentalités. Et on fait comment quand le soleil a disparu ? Eh bien, Ce qui est le cas en ce moment, vous l'avez dit, ça ne marche pas à tous les coups. C'est pour ça que c'est souvent hybride. Il y a un relais par rapport aux piles ou à l'électricité. Vous avez réponse à tout. Merci beaucoup Sandra Freeman.